Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs. Merci encore une fois de nous être fidèles un peu partout aux quatre coins du monde, dans le Maghreb, au Caire. Vous nous suivez sur notre page Facebook, mais aussi dans la partie nord du continent américain. Vous êtes très nombreux également sur les deux rives du fleuve Congo, au Tchad également. Merci de votre fidélité au Burkina. Vous nous rejoignez. Merci encore une fois. Et si vous êtes en province, notamment dans la savane, vous êtes sur 98.7 à Sigri dans le Bourré, 97.7 à Cancan et donc Dabo Média à travers donc son réseau synchronisé qui relaie cette émission en région forestière, pourquoi pas aussi dans le Sankara. Merci à vous tous donc de vous avoir embarqué. Toute l'équipe du jour au complet pour vous servir et au meilleur de sa forme. Bonjour Mohamed Zemour Kaba. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour bienvenue. Merci, bonjour à la La forme 60% ce matin. Oui, 60% pratiquement. J'ai rencontré le docteur Kabaketa à moins 2 reprises déjà, il est sous traitement. Il m'exigeait un repos. De très bon, il m'exigeait un repos, mais on ne peut pas se reposer. Un repos biologique. Biologique? Bien sûr. Ouais, mais vous savez. Ouais, il me le contraint très souvent, je ne sais pas pourquoi. Bien. Il me dit, monsieur Kaba, s'il vous plaît, épargnez-vous de cela pour quelques jours. Mais je ne sais pas si ça lie avec ma fièvre ou quoi. Bien. Oui, mais il faut quand même noter qu'il y a comme une véritable épidémie de grippe. Bien sûr. On est passé par là ce week-end, c'est très très compliqué. Très, très compliqué. Il pleut beaucoup sur Conakry. Il pleut beaucoup sur Conakry, les caniveaux sont bouchés. Et lorsque j'ai quitté ma résidence en banlieue de Conakry, mais pratiquement je ne voyais pas la route. Pas en haute banlieue quand même. Non, mais c'est un quartier résidentiel que vous connaissez tous. Donc je ne veux pas identifier ma résidence. Bien. Voilà, c'est un quartier résidentiel. Donc là, les goudrons aujourd'hui sont bondés d'eau, les caniveaux sont remplis. Voilà encore un travail que le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat doit prendre à bras le corps. Parce que lorsqu'il pleut à Conakry, difficile de circuler. Mais que fait l'agence de rénovation urbaine? Ah ouais, il est en tournée apparemment, Alpha Bakar. Récemment, il était en tournée à l'intérieur pour une prise de contact. C'est pas le DG, non, je parle pas de la personne, je parle de l'agence. Oui, mon cher. Oui, bien sûr. Ne personnalise pas le débat. On ne personnalise pas, mais lorsqu'il y a une directrice apparemment qui est à côté, nous, c'est Alpha Bakar que nous connaissons officiellement, qui mène le travail sur le terrain. On espère qu'ils vont essayer de se rencontrer très rapidement pour pouvoir solutionner cela. Bien. Mais il n'y aura pas de solution miracle. C'est toujours comme ça. Lorsqu'il pleut à Conakry, les caniveaux seront remplis. Nous allons voir des immondices encore d'ordures. Ça et là. Qui sont transportés ça et là, qui se déversent sur les rues, sur la chaussée. Sur la chaussée. Bien. Et acceptez que je souhaite mes condoléances. Notre cher ami Ibrahima Soli l'oncle Souma qui a perdu son fils adoptif de 6 ans, moins des suites de noyade à Lambaye. Donc l'enterrement s'est déroulé à 17h à Lambaye. Toute notre compassion à toi, cher ami, du courage. Voilà, on est obligé de l'accepter. Et l'autre, de l'assassinat du président de la jeunesse de Dongol Touma. Parce que les assassinats sont devenus un principe à l'intérieur du pays. Ici à Conakry ou non, à Dongol Touma. Pour ceux qui connaissent Dongol Touma, c'est le village de notre cher ami Tidjanba, qui est situé à 65 km de la ville de Pita. Le monsieur qui était président de la jeunesse a été poignardé par un autre jeune, aujourd'hui qui est en fuite. Ah oui, donc les circonstances de cet assassinat n'ont pas encore été étudiées. Oui, reste flou. Donc l'assassin, le présumé assassin est en fuite et le monsieur a succombé à... Vous avez une idée des raisons qui... Non, les raisons ne sont pas encore évoqué de façon lucide, mais on nous apprend que ce serait lié à une histoire encore de petite amie. Oh là là. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu flou. C'est triste. Donc Tierno Madjouba, c'est son nom, va regagner sa dernière demeure, je crois, aujourd'hui. C'est la tristesse du côté de Dongol Touma. Voilà, toutes nos condoléances à tous nos parents du côté de Dongol Touma. Bonjour Mamadou Dian. Bonjour Abakar et bonjour à tous. Bienvenue. Beaucoup d'eau sur la chaussée ce matin. Il pleut des cordes sur Conakry. Oui, j'ai eu peur en quittant la maison. Moi, je suis équipé. C'est pas caché. C'est pas caché. Où je suis depuis 14 ans, mais ce que j'ai vu ce matin, c'est incroyable. C'est comme si le dieu des pluies, c'est dans la mythologie grecque, je crois, c'est Tlacol. Bien. Non, mais on vous laisse le soin de l'autre. C'est Tlacol ça nous dépasse, qui abat sa colère contre nous. Je me suis dit, mais où est l'arche de Noé? Parce que cette ville, c'est la fin du monde là. Conakry n'est pas une ville, Aboubakar. Non, pas du tout. Mais partout, il y a de l'eau partout. Mais c'est une ville poubelle. Mais c'est pas la peine. Il y a des gens qui ont abandonné leur moto, leur véhicule en pleine chaussée pour se chercher. Dommage. C'est grave. Bonjour
Talibé, l'enfant de Koumé. Bonjour à Boubacar, bonjour à tous, bonjour le juste. Bien. Comme c'est de tradition. Et il est vrai que ce matin, Conakry était complètement, et l'est encore, submergé par les eaux. Ouais. Parce que moi, je sors de chez moi, je viens de trouver qu'un pan entier d'une clôture s'est abattu du côté de la voie. Heureusement que j'ai une voiture haute, mais j'imagine que tous ceux qui ont des voitures basses, comment ils pourront emprunter la seule voie qui leur permet de sortir justement de mon quartier. Et vous êtes dans un quartier résidentiel aussi. Mais juste pour rigoler, ouais. Pas un quartier résidentiel. Donc j'imagine un peu toute justement cette marque Conakry représente. Ouais. Moi j'ai une pensée ce matin pour ceux qui habitent ces quartiers défavorisés, ces zones défavorisées. Je parle d'Abondi, je parle de Bonfim à côté de la Sigmadina, où il n'y a pas d'infrastructure. Il y a Sangoya qui n'est certes pas défavorisé, mais vu sa position géographique, toutes les eaux y déferlent. Effectivement. Bonjour, l'enfant du triangle sacré. Bonjour à Boubacar, bonjour à mes parents de Nyonso Mouridou à Beila, bonjour à ceux de Kouy dans Tougué et bonjour à ceux de Komodou dans Kérouané. Bien. Bonne fête par anticipation, mais sincère condoléances. Déjà Ben oui, c'est pratiquement cette semaine. Bien. Alors donc, mes sincères condoléances à Ibrahim Alain Konsouma, donc qui est en deuil, et à toute la famille FIM. Et c'est vrai, il pleut des cordes ce matin, il continue à pleuvoir. Et déjà quand je passais à Fossidé, entre Lambani et Yataya, je crois que le pont était presque submergé. Nous on a pu passer, mais 30 minutes après je viens de voir des images que le pont est rempli. Donc à l'instant où nous parlons, je crois qu'il n'y a pas de passage du côté de Fossidé. Malheureusement, le ministère des Infrastructures, évidemment, on peut bien apprécier ce que Yasso fait depuis qu'il est nommé, mais il y a encore des choses qui devaient être faites avant l'hivernage. J'ai l'impression qu'il a été dépassé. Tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Il a été dépassé et absorbé. Il s'est laissé absorber par les grands travaux à l'intérieur du pays et on a oublié les travaux d'avant hivernage qui se font habituellement, le curage des caniveaux, la mise à niveau peut-être de certains ponts. Ce pont de Fossidé doit être retravaillé comme celui de Lambani pour le rehausser un peu. Bien. Moi-même a évoqué le cas de la corniche qui part de comment je vais dire ça, de Tombeau. Non, je parle de Kaloum, qui part de Tombeau. Au milieu là. De la centrale de Kaloum, parce qu'on n'appelle plus centrale de Tombeau, là, de la centrale du palais du peuple jusqu'au port de Conakry. Mais vous avez vu un trou béant qui s'est ouvert. On ne ferme jamais. Du côté donc à l'approche du port. Mais de la station Shell. Je me souviens qu'il y a eu des travaux quand même sur cette corniche, cette petite corniche. Il n'y a même pas un an, même pas 2 ans. Mais comment a-t-on fait pour que et cela nous amène d'ailleurs, on va questionner avec Akumba la qualité de l'art national Koya Mamoun Dabola. Il semble que la durée de vie de cette grande voie c'est pour 1 an. Mais attendez. Donc la route elle est construite pour 1 an. Attendez. C'est très grave. Je vous parle d'une autre catastrophe. Je vous parlais tout à l'heure de Fossidé. Une route nationale construite pour une durée d'1 an. Une autre interrogation. Du côté de Fossidé, je vous parlais de là-bas tout à l'heure. Vous savez, il y avait des trous béants là-bas aussi. Dès que vous remontez le pont, on a mis du béton là-bas. Une semaine après, aujourd'hui, c'est les trous qui commencent à revenir. Donc, je ne sais pas quelle entreprise a bénéficié de ce petit travail-là ou de ces petits travaux. Mais ça n'a duré qu'une semaine parce que là, les trous reviennent à ce niveau-là. Donc, Yasso, je pense qu'il doit se réveiller. Il doit se réveiller. On doit curer les caniveaux. Non, mais les gens sont bénis en Guinée. On doit curer les caniveaux. Ils ramassent l'argent et chaque année, on remet l'ouvrage sur le métier. C'est comme Mohamed, ce trou qui s'est ouvert après la station Shell entre Lambani en allant vers le rond-point de Lambani. Oui, tout à fait. Mais je me rappelle, Moustapha, il avait engagé des travaux à ce niveau. Je me permets de le dire parce que on avait assisté à ces travaux. Mais après, ça a lâché là. Il y a un grand trou qui s'est ouvert là-bas. Posez la question. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces travaux-là? Bien. Moi aujourd'hui, je regrette le départ de Moustapha Naïté. Je regrette. C'est un monsieur qui était sur le terrain tous les jours. Mais on coupe la tête de ministre parce que. Oui, mais au même moment, Mohamed, ce dont je parle, c'était sous son magistère. Non, il a fait son boulot.
Comment ça? S'il avait fait son boulot, la route n'allait pas s'affaisser à ce niveau aujourd'hui. Il vous souviendra, monsieur. Il s'agit de la qualité et de la durabilité des infrastructures, des travaux qu'on effectue. La notion des travaux d'urgence. Il vous souviendra que vous avez été convoqué à une rencontre dans un hôtel de la place pour vous expliquer c'est quoi les travaux d'urgence. J'y ai pas été. C'est ce qui a été fait. J'y ai pas été. Non, les journalistes ont été convoqués, s'il te plaît. Non, mais Abakar, oui. Permettez-moi de terminer. J'en ai fini avec la pluie et ses effets corollaires. J'interpelle une fois encore le ministre Yaya Sow. Je termine par ce sujet de sport. J'ai vu quelque part, qui est dans le cadre de l'organisation de la CAN 2025, qu'il y a des entreprises qui ont été retenues pour la réalisation des infrastructures sportives. La question que je pose, c'est comment ces entreprises ont eu ces travaux. C'est vrai qu'ils vont devoir préfinancer, donc ils vont lever des fonds auprès des banques pour faire les travaux, alors qu'on entend un certain ministre parler de 800 millions de dollars déjà disponibles. Ce sont ces entreprises qui doivent mobiliser le financement. Après, l'État les remboursera. Mais comment est-ce qu'ils ont eu ces marchés, malgré que c'est elles qui doivent préfinancer? La question est importante. L'autre question aussi, est-ce que parmi elles... C'est sûr quand même, l'État a débloqué 30 millions de DTS. Oui, mais c'est rien ça. Alors, non, c'est pas rien. Oui, pour les 800 millions. C'est autour de 50. Parce que les banques doivent mobiliser le maximum du fonds. Deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas éventuellement des problèmes de, si vous voulez, de conflit d'intérêts, de collision. Est-ce que certains membres du COCAN, ayant des entreprises et qui bénéficient de ces marchés, peuvent se retrouver dans une situation de collision? Il y a toutes ces questions qui me taraudent l'esprit. KPC, là. Entre autres entreprises, parce que de toute façon, on a cité Guy Copresse comme entreprise bénéficiaire. Donc, c'est important d'éclairer les lanternes avant qu'on ne continue. Et puis, quand on dit que la Côte d'Ivoire va finalement organiser avec 6 mois de décalage, est-ce que ça aura un effet sur la CAN que la Guinée organisera. En théorie. En profane, je pose la question. D'autant que quand on parle de pluviométrie à Abidjan, Côte d'Ivoire, ça l'est davantage. Du coup, il est exclu que la Guinée organise sa CAN si elle... Ça reste à préciser quand même. Se mettre à la place. Ça sera en janvier-février 2026. Donc il faut s'attendre à ce que ce soit en janvier-février 2026. Donc on reviendra donc sur ces contrats-là demain. Donc on va questionner les conditions d'acquisition de ces contrats. Bonjour Manu. Bonjour Abouakar, bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore pu rejoindre leur lieu de travail à cause de cette pluie. Bonjour à Davola, bonjour à Guikidou, bonjour à tous. Bien. Et forcément un mot sur ces infrastructures qui ressemblent, ces bitumes qui ressemblent à du saupoudrage, tout simplement, à du fond de teint. On en a souvent parlé. Je pense que les plus grosses catastrophes même en matière de travaux routiers en Guinée, ce sont ces travaux d'urgence. Parce que chaque fois qu'on a fait des travaux d'urgence, ça a coûté rapidement plusieurs milliards, mais les infrastructures n'ont jamais duré. Il faut aller voir tous ces chantiers. Je prends les derniers travaux d'urgence, sont ceux qui ont été financés, enfin exécutés au temps de la dame Émilie. Mais aujourd'hui, vous allez sur ces chantiers, il n'y a plus rien. Là, vous allez par exemple Émilie qui revient. Mais c'était la même chose même avec Moustapha Anaïté, c'était la même chose. Ça, c'est vrai. Vous allez aujourd'hui à Somphonia, la T7, on ne peut pas circuler. Pourtant, il y a eu des travaux d'urgence là-bas. Venez du côté de Sangoya, tout le goudron qui a été mis, c'est l'ancien goudron qui est là, qui a même plus duré que le nouveau. L'ancien est là, le nouveau, il est parti en fait. Mais c'est du goudron fond de teint. Et c'est comme ça sur pratiquement tous les chantiers où il y a eu travaux d'urgence. Donc, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Beaucoup de centaines de milliards sont sortis, mais ça n'a rien donné. Et le résultat, justement, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Quand il pleut, vous êtes envahi par les eaux. C'est l'éternel recommencement. L'éternel recommencement. Et c'est fait à dessein pour qu'on continue de s'amplifier des ressources publiques. Les gens continuent à s'enrichir. Les caniveaux qui ne sont pas refermés, Aboubacar, c'est le plus grand danger. Évidemment, l'enfant de notre ami en l'école, je ne connais pas encore les circonstances, mais dès qu'on parle de noyade en saison pluvieuse, ça me ramène à ça. De l'eau qui emporte les enfants. Chaque fois qu'il y a une même les adultes, même les adultes, évidemment, des véhicules et tout. Donc, justement, ce matin, vous regardez au bord de la route, des véhicules se retrouvent dans des caniveaux. Parce que les caniveaux ne sont pas refaits. En Sierra Leone, la petite Sierra Leone, comme cabinet le dit. C'est le cabinet qui le dit. C'est le cabinet qui aime dire la petite Sierra Leone. Moi, j'ai été à Freetown, mais les caniveaux sont fermés. Partout où vous passez, les caniveaux sont bien refermés. Mais en fait, il faut préciser que tout est bitumé. Il y a un minimum de décence dans la gouvernance là-bas. Toute la voirie urbaine, à la fois de
de Freetown, de Kenema, de Sefadou, de peu partout. Les gens, ils sont patriotes. Tout est ils aiment leur pays. Bonjour. C'est pas seulement l'argent.